Niamey, AFP, visage fermé, le révérend Bourema Kinso s'interroge, qu'est-ce que les chrétiens vont devenir quelques jours après les violences religieuses qui ont embrasé le Niger? Les façades calcinées des églises rappellent à la minorité chrétienne qu'un cauchemar est devenu réalité. Pillages, incendies, profanation. Les violences ont traumatisé les chrétiens du Niger, pays pauvre sahélien de 17 millions d'habitants, à 98% musulmans. Les 2% restants, soit moins de 350 000 personnes, se divisent entre chrétiens et animistes. Les chrétiens, on les cherchait. On a brûlé tout ce qui portait un signe chrétien, que ce soit catholique ou évangélique. Si on pouvait collecter la quantité de larmes qu'on a versées, soupire un religieux chrétien vivant à Zindé, Sud, deuxième ville du Niger, sous couvert d'anonymat. Le lendemain, des manifestations à Niamey faisaient 5 morts et 173 blessés. Officiellement, 45 églises ont été brûlées, ainsi que 36 débits de boissons, un orphelinat et une école chrétienne. L'Alliance des missions des églises évangéliques du Niger, AMEAN, que préside le révérend Kinso, a appelé vendredi les chrétiens à accorder leur pardon aux agresseurs, malgré le profond ressentiment de la communauté qui se sent réfugiée dans son propre pays. Dans un communiqué, Jacques, un mécanicien, a vécu les émeutes terrées dans son atelier de la capitale, portes et fenêtres fermées, avec ses employés. On vit dans la crainte, dit-il. Beaucoup de chrétiens ne dorment plus chez eux par peur des attaques. Les images de jeunes détruisant méthodiquement l'humble mobilier de leur lieu de culte, avant d'y mettre le feu, tournent en boucle dans les têtes des chrétiens nigériens. L'agonie de Jésus. Nous sommes peut-être en train de vivre l'agonie de Jésus dans nos propres corps, se désespère Michel Kartategui, l'archevêque de Niamey, interviewé par Radio Vatican. Cela pourrait continuer si nous ne sommes pas protégés. Maintenant, dit-il, il y a des gens qui demandent, plus tu es Allah Akbar ou tu es Alluja plus. Cela veut dire qu'on est en train de repérer les chrétiens qui sont dans la ville. Que va-t-il se passer après? Les idées de choc et des incompréhensions reviennent, lancinantes, dans toutes les bouches. Car rien ne laissait présager de telles violences. Les deux communautés vivaient en bonne entente. De nombreux musulmans ont aidé leurs frères chrétiens quand ils étaient attaqués. Ma sœur, qui est musulmane, a caché une vingtaine de chrétiens chez elle pendant 2 jours avant de les remettre à l'abri à la gendarmerie, raconte Fleur, une chrétienne dont le restaurant a été saccagé et pillé. Une vingtaine d'oulémas, des théologiens musulmans, ont appelé au calme à la télévision publique. Nos parents, nos grands-parents, sont ici depuis les années 1930. On n'avait aucun problème, j'ai des cousins musulmans, affirme un fonctionnaire de Zindé. On vivait très bien avec les musulmans, il n'y avait pas de problème. Mais ces dernières années, l'idéologie extrémiste est entrée, tempère un religieux de la ville. Le ministre de l'Intérieur Massaoudou Assoumia, le premier, fait état des étendards de Boko Haram à Zindé, ce groupe armé islamiste du Nigeria, dont la ville est proche. La question de l'influence des pays voisins du Niger qui, outre le Nigeria, doit faire face à des groupes de djihadistes à ses frontières maliennes et libyennes, se pose, selon le religieux. Les conséquences internes sont terribles. Entre 300 et 400 chrétiens, craignant pour leur vie, ont vécu en fin de semaine dernière dans 2 camps militaires à Zindé. Plusieurs dizaines d'entre eux, jusqu'à 140 selon une source religieuse, ont fui la ville. Certains ont même quitté le pays, selon une source humanitaire, citant des familles réfugiées au Bénin. Pour les autres, rester à Zindé, la psychose est de rigueur, selon cette source. Car des appels sont lancés aux musulmans, via SMS ou sur de petits papiers, pour qu'ils aillent libérer, vendredi après la prière, les nombreuses personnes détenues depuis les manifestations de la semaine passée.